Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance. Alors ça va être une guidance flash, je suis d'humeur, faut-il croire, poétique en ce moment. J'ai bien envie de vous refaire un petit tirage comme hier de l'oracle Fantasia suivi des chemins de l'éveil. Allez, je vais demander à recevoir les messages que vous devez entendre. D'accord? Faites preuve de discernement, appelez à votre libre arbitre. Comme toujours, je ne vous le dirai jamais assez. Prenez ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Voilà. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je fais de gros bisous à tous les abonnés de la chaîne et à toutes les personnes de passage. Je vous remercie pour vos gentils messages, vos likes, vos partages. Vraiment, je suis très touchée. Par les rencontres, certes virtuelles, mais les rencontres merveilleuses que je fais. Vous êtes de belles personnes et sachez que je suis... c'est le cœur, j'allais dire, plein d'amour universel que je vous partage tout ça. Voilà, je vous embrasse très très fort. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre aujourd'hui ? Je sens, voilà, je vous dis pourquoi, je sens un soupçon de nostalgie qui plane. J'arrive même pas à identifier, d'accord? En tout cas, c'est l'émotion là que j'ai ce matin. Il est assez tôt, pour tout vous dire. Avec un brin de mélodie derrière que j'entends. Voilà, on va voir. Allez, je vais la tirer. Qu'avons-nous? Ah, nous avons les âmes perdues. Les âmes perdues. Je vous la montre. Carte numéro 10. Allez, je vais vous lire le message de cette carte. Des âmes perdues. Les âmes perdues. Ici ou là, les âmes perdues chantent à la lune. Les notes sont d'ombre et de lumière. Les voix cherchant la voix. Dans les branchages scintillants d'une nuit obscure, les âmes perdues s'enracineront ou s'envoleront vers un univers de paix. Dans le rythme que joue le cœur, les âmes perdues se mettent à danser. Soudain, de leurs yeux sortent des pleurs, s'ouvrent les portes des prisons du passé. La leçon veut que le chant du cœur soit le seul permettant de se retrouver. Et oui, même les âmes perdues viennent se retrouver à Fantasia. Anubis, le passeur d'âmes, parfois, dans une apparition, y vient lui aussi pour les libérer. Si jamais vous l'y rencontrez, surtout, mettez la main sur votre cœur pour qu'il comprenne que vous êtes bien vivant. Alors voyez, c'est exactement l'émotion que j'ai eue avant de vous faire ce petit tirage. J'ai entendu de la musique, j'ai ressenti de la nostalgie, une émotion à la fois douce et éphémère. Ok. Je me ramène parce que là, je pars. Message de la carte. Voici une écriture inspirée, très inspirante. En effet, dans nos incarnations tumultueuses, dans toute cette dualité qui nous compose et qui nous entoure, il arrive que notre âme s'égare. Elle oublie peu à peu ce qu'elle est venue faire, elle se coupe de la source, elle entre en errance. Êtes-vous une âme perdue pour autant? Non. La Terre est une terre d'évolution, de possible, de transformation. D'un point de vue karmique, il est tout aussi venu le moment d'extérioriser une blessure d'âme trop profonde, dont l'âme pensait s'être guérie, mais que l'expérience sur Terre a finalement rouverte.
Cette lame vous invite donc à prendre conscience, si vous vous sentez dans cet état d'errance, que vous repartez dans un schéma destructeur. Il faut alors tout de suite travailler à vous en sortir, identifier la blessure de nouveau et travailler à son intégration, sa guérison, sa transformation. Le temps est à ouvrir les portes des prisons du passé, à revenir maintenant et ici, et à se reconnecter au cœur et à se transcender soi. D'une manière plus large, cette carte et son texte sont une invitation à l'apaisement, au retrouvailles à soi, à la libération des schémas destructeurs, au travail artistique qui est bienvenu en cette période, avec une invitation toute particulière à travailler la danse ou le chant. Si ce qui est décrit plus haut vous paraît comme étant une période passée au moment de piocher cette carte, alors peut-être est-ce simplement un rappel à l'ordre pour vous dire que votre âme est encore un peu fragile et qu'il va vous falloir être prudent. Certains tests pourraient arriver pour que vous puissiez vous assurer des décisions prises. Soyez donc attentifs, attentives, et regardez les signes, et continuez de choisir la lumière de votre âme plutôt que ses ombres. Quoi qu'il en soit, cette carte invite à se retrouver, à un bilan de votre vie. Elle peut également correspondre à une envie d'aider les autres. Alors ce message est là pour vous encourager à éclairer les âmes de ce monde. Prenez toujours le temps de vous sentir prêt. L'ouverture à guider autrui ne s'improvise pas, cela se prépare, car la tentation du sacrifice et le syndrome du sauveur ne sont souvent pas loin. Enfin, dans quelques cas, cette lame peut indiquer un déploiement de vos capacités médiumniques. Ne vous inquiétez pas si vos perceptions se déploient. Peut-être êtes-vous tout simplement enfin en capacité de recevoir les informations que vous aviez tant réclamées. Mais ne vous jetez pas imprudemment dans ce créneau, faites-vous accompagner pour toujours veiller à rester dans la lumière. Très jolie carte, les amis. Alors moi, je vais vous dire ce que j'ai ressenti en lisant cette carte. Il y a vraiment un appel à se reconnecter à soi, aux profondeurs de son âme, aux profondeurs de son être. Mais ce que j'ai ressenti avant le tirage, cette sorte de nostalgie, cette musique qui sonnait à mon oreille, m'a aussi parlé peut-être de deux âmes qui se sont égarées et qui sont en nostalgie. Voilà ce que j'ai ressenti. Qui sont nostalgiques, pardon, d'une histoire passée. Avec des choses à laisser de côté pour permettre de se retrouver. Le fait de sortir des prisons du passé. Pour chanter à la lune. Ok. Cet oracle s'accompagne souvent, renvoie souvent à une carte de l'oracle Les chemins de l'éveil. Donc je vais prendre, c'est la carte 22. Déjà je vais voir laquelle. Oh magnifique. C'est la carte de l'éternité. Elle est magnifique, j'adore. Eh bien je l'ai là. Je vous la montre. Donc nous avons eu les âmes perdues et nous avons eu l'éternité. J'ai envie de vous dire que par rapport à ma perception des choses, mon ressenti, là, pour moi ce sont deux âmes qui sont liées pour l'éternité. L'éternité. La lumière des astres comme une douce mélodie qui sillonne l'âme et l'étreint à demi. Un instant pour soi, un présent immobile, à quelques pas de là, les émois sont fragiles. Une envie frôle l'être, au regard étincelant, un soupçon de caresse, c'est l'infini moment. En quête d'éternel, le voyage est si beau, l'éternité comme une grâce immortelle qui éclate en morceaux. Et puis, sans rien y comprendre, le destin se révèle. Le hasard alors, comme prévu, interpelle. Tu as le tôt, l'instant, tu as le tard, tu as le blanc, la nuance, tu as le noir, et la nuance de l'instant en buvard, comme pour absorber de l'éternité. À toi de voir. Alors, l'instant devient roi,
qu'il passionne ou qu'il attriste, à quelques pas de là, le salut de l'artiste. L'enseignement de cette carte vous invite à vous laisser aller à la libération émotionnelle et pour cela à vous plonger pleinement dans vos émotions comme vous plongez la tête dans les étoiles. Également, l'enseignement vous indique la nuance et l'instant comme moyen de vivre éternellement. Alors, d'après cette sagesse, votre destin peut se révéler, le hasard vous surprendre. Il semblerait ici que regretter ou prévoir ne soit pas une formule convenable pour vraiment vivre. Cela tient plutôt dans le fait d'écouter vos envies du moment et de les laisser vous animer. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vos émotions accumulées freinent vos capacités à avancer. Vous êtes perdu sur le fil du temps et ne vous écoutez plus. Cette lame indique une grande connexion spirituelle que vous reniez. Si vous n'avez pas l'impression d'avoir perdu du temps ou d'en manquer, elle peut indiquer en tout cas que vous ne le mettez pas à profit. Carpe diem. Voilà les amis, elle est tout à fait, cette guidance flash est tout à fait dans ses messages, en cohérence avec les émotions que j'ai ressenties avant de faire cette vidéo. Voilà, je vous ai fait cette vidéo parce que j'ai ressenti tout ça, parce que j'ai entendu la musique derrière, parce que j'ai ressenti la nostalgie d'une âme perdue, de deux âmes perdues peut-être, en tout cas de quelqu'un qui est dans le souvenir, dans l'incertitude, dans une transformation profonde. Et j'ai envie de vous dire que les âmes ne sont jamais perdues. Rien ne se perd, tout se transforme. Tout se transforme en moment d'éternité. Après, tout est question de choix, tout est question de positionnement, tout est question de décision, tout est question d'interprétation, d'acceptation, de communication, voyez. Voilà, rien ne se perd, tout se transforme. Que ceux qui ont des oreilles entendent, j'ai envie de vous dire. Écoutez, je vous laisse. Voilà, je vous embrasse très fort. Je reviendrai pour une guidance plus longue dès que j'aurai vraiment du temps. Là, voilà, c'est pas toujours le cas. Je vous embrasse bien fort. Je vous serre contre mon cœur. Je vous dis courage. Et puis, je vous dis à très bientôt, les amis. Prenez bien soin de vous. Au revoir.